Nous avons tous des hobbies ou des petites habitudes. La mienne, c'est de traîner sur internet et de chercher des photos étranges, mystérieuses ou simplement dérangeantes. Pas forcément parce qu'elles montrent quelque chose de choquant, non. Juste parce qu'elles ont ce petit détail qui accroche l'œil, cette impression qu'il y a autre chose et qui donne envie d'en savoir plus. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette émission. À travers Chronique d'une image, je prends une photo et je remonte le fil pour trouver ce qu'elle cache, ce qu'elle raconte ou ce qu'elle révèle malgré elle. Alors, la majorité du temps, ça ne mène à rien. Mais parfois, ça débouche sur des histoires longues, trépidantes, presque impossibles à résumer. Comme c'était le cas pour la dernière en date, l'affaire Yogz. Aujourd'hui, ce sera quelque peu différent. L'image du jour a quelque chose de particulièrement malaisant. Jetez un œil à la photo de couverture de cet épisode. Bizarre, n'est-ce pas? Il y a un côté creepy, sans qu'on sache expliquer pourquoi. Et c'est précisément ce qui m'a accroché. Je suis tombé dessus en scrollant sur Pinterest lors de mes après-midi très classiques sur le canapé à scroller les images sur une recherche du type « image creepy ». Comme 99% des photos sur lesquelles je tombe dans ce genre de recherche, je me suis dit « encore une image trafiquée, retouchée, postée là, juste pour faire peur, sans aucune info, sans aucun contexte, mais bon, j'avoue qu'elle me met mal à l'aise ». Sauf que cette fois, ça a été quelque peu différent, parce que dans les recommandations juste en dessous, il y avait une autre photo similaire. Puis une autre, et celle-là franchement était encore plus dérangeante. Un enfant, le regard figé, comme coincé dans l'étreinte d'une présence recouverte d'un drap. Une forme humaine, mais effacée, comme transformée en chose. Là, forcément, quelque chose a tiqué. Alors je clique, je descends, et plus je descends, plus j'en vois. Des dizaines, toujours le même schéma. Un enfant au centre, et derrière lui, une silhouette dissimulée, recouverte. Caché. Et ce qui rend ça encore plus perturbant, c'est que ces images semblent venir d'une autre époque. De vieilles photos, du vrai, du matériel ancien. Pas un filtre Instagram comme j'en vois souvent. Alors je me suis renseigné, et j'ai découvert quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Très peu de ces photos sont truquées. Elles cachent une histoire, ou plutôt une pratique, une technique photographique qui a été monnaie courante à une époque. Une technique née d'un problème très simple, très concret, mais dont le résultat, aujourd'hui, ressemble à un cauchemar. Mais elle cache surtout quelque chose d'encore plus effrayant qu'en apparence. Mettez vos meilleurs écouteurs et laissez-moi tout vous révéler. Bienvenue dans Chronique d'une image. Avant de parler de cette photo étrange, il faut remonter un peu le temps, à l'époque des débuts de la photographie, vers le milieu du 19e siècle. Une époque où prendre une image n'était pas aussi banal qu'aujourd'hui, mais un véritable événement. Imaginez-vous à la fin du 19e siècle. Vous entrez chez un photographe. Ça sent le produit chimique, le collodion humide, la poussière chauffée par les verrières. C'est un événement. Une séance photo, à l'époque, ça coûte une fortune. C'est un luxe rare, parfois le seul portrait que l'on aura de toute une vie. Vous êtes venu pour faire le portrait du petit dernier. Il a 2 ans. Il est mignon dans son costume de dimanche. Le problème, c'est que nous sommes au balbutiement de la technique. Oubliez vos smartphones qui figent l'instant en un millième de seconde. Ici, pour que l'image s'imprime sur la plaque, il faut de la lumière. Beaucoup de lumière. Et surtout, du temps. 30 secondes. Parfois 1 minute entière. 1 minute sans bouger, pour un adulte, c'est assez long. Mais pour un enfant de 2 ans, c'est une éternité. Le photographe le sait. Si l'enfant bouge ne serait-ce que d'1 centimètre, la photo est ratée. C'est ce que l'on appelle le flou de bouger. Et vu le prix de la plaque, les sujets photographiés n'ont pas le droit à l'erreur. Alors on improvise, on bricole. L'enfant a besoin d'être tenu, rassuré, maintenu en place, parfois même de force. Mais celle qui le tient ne doit pas apparaître. Ce n'est pas sa photo, c'est celle de l'enfant. Alors on trouve cette solution, qui aujourd'hui nous paraît totalement absurde, voire cruelle. On transforme la mère en meuble, littéralement. On lui demande de s'asseoir sur une chaise, on pose l'enfant sur ses genoux pour le caler, et pour la faire disparaître, on jette un grand drap sur elle. Du velours noir, une nappe à fleurs, un rideau, peu importe, tant qu'on ne voit plus son visage. Ce que vous voyez sur cette photo, cette forme sombre et menaçante derrière l'enfant, c'est une maman. Une femme qui retient son souffle sous un tissu épais pour que son petit soit immortalisé parfaitement.
C'est ce que l'on appelle les hidden mothers, les mères cachées. À l'époque, l'astuce passait inaperçue pour une raison simple. La photo était souvent recadrée dans un joli passe-partout ovale ou rectangulaire en carton. On ne voyait donc que l'enfant. La mère était coupée au montage. Mais aujourd'hui, quand on retrouve les plaques brutes, sans le cadre, le stratagème saute aux yeux, et l'effet est désastreux. Au lieu d'une scène d'amour maternel, on a l'impression de voir la mort elle-même, ou un spectre sans visage qui vient revendiquer l'enfant. Mais pour l'époque, c'est plutôt ingénieux. Cette technique était courante dans les studios américains, britanniques, français et allemands. C'était même une astuce partagée entre les photographes. Les clichés peuvent paraître moins malaisants lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une technique de photographie. Pourtant, elle cache quelque chose de plus morbide. Si cette image vous a mis mal à l'aise, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Internet s'est emparé de ces photos depuis des années. Parce qu'il faut bien l'avouer, certaines de ces tentatives de camouflage sont franchement ratées, voire terrifiantes. Vous en retrouverez plusieurs sur le site de Chroniques étranges en description. J'ai passé des heures à éplucher ces archives, et il y a différentes catégories de hidden mothers. Il y a la version drap noir, comme sur la couverture. On dirait une sorte de faucheuse, une ombre qui absorbe la lumière. C'est la plus classique, mais aussi la plus gothique. Mais il y en a d'autres. Il y a la version tapisserie. Parfois, le photographe utilisait le même tissu pour le fond du studio et pour recouvrir la mer. L'idée, c'était qu'elle se fonde dans le décor, comme un caméléon. Résultat, on se retrouve avec un enfant assis sur des genoux qui sortent du mur, ou un bras flotte au milieu de nulle part. C'est le fameux phénomène de la vallée de l'étrange. Notre cerveau voit une forme humaine, il devine une posture, mais il ne voit pas de visage. Et ça déclenche immédiatement un signal d'alarme dans notre tête. Sur les forums de paranormal, sur Reddit, ces photos circulent souvent avec des légendes complètement fausses. On dit que ce sont des démons capturés sur des pellicules, que l'enfant est maudit, que la silhouette derrière est un esprit qui tente de voler l'âme du sujet. C'est devenu un carburant inépuisable pour les histoires d'horreur, les fameuses creepypastas. Pourtant, la réalité est parfois plus drôle qu'effrayante. Si vous regardez bien certaines de ces photos en haute résolution, vous verrez des détails qui trahissent tout. Une main de femme avec une alliance qui dépasse du drap pour tenir le bras du bébé. Une chaussure à talons qui dépasse sous la bâche. Ou parfois, le tissu est mal ajusté et on devine le chignon de la mère. C'est du bricolage. C'est du système D victorien. Mais si je vous disais qu'il y a une raison pour laquelle ces photos nous glacent le sang, au-delà du simple drap. Si notre instinct nous disait que quelque chose ne va pas avec ses enfants, nous n'aurions pas tout à fait tort. Car si dans 90% des cas la mère se cache pour calmer un enfant turbulent, dans d'autres cas, elle se cache pour soutenir un corps qui ne peut plus se tenir droit tout seul. Je vous l'ai dit, la photographie coûtait cher. C'était un luxe, si bien que pour beaucoup de familles pauvres ou de classe moyenne, on ne faisait pas de photos du vivant de l'enfant. On attendait une occasion spéciale. Et parfois, l'occasion spéciale arrivait trop tard. Ou plutôt, elle devenait une urgence absolue. Au XIXe siècle, la mortalité infantile est ravageuse. Le choléra, la scarlatine, la grippe, on perd des enfants en bas âge très souvent. Et quand le drame arrive, les parents se rendent compte d'une chose terrible. Ils n'ont aucune image de leur enfant. Aucun souvenir visuel à garder pour les années à venir. Rien pour se rappeler de son visage, à part leur mémoire, qui finira par flancher. Alors ils font appel au photographe, en urgence, mais pas pour une photo de famille joyeuse, pour un portrait post-mortem. C'est là que la technique de la mère cachée prend une tournure beaucoup plus sombre. Parfois, l'enfant sur la photo a les yeux ouverts, il semble nous regarder, mais il ne vit plus. Et la personne sous le drap derrière lui n'est pas là pour l'empêcher de gigoter. Elle est là pour le tenir droit, pour lui donner, une dernière fois, l'illusion de la vie. Mais comment donner l'illusion de la vie quand la vie est partie ? C'est ici que l'ingéniosité des photographes de l'époque bascule dans ce qui nous semble, aujourd'hui, relever du cauchemar. Si vous regardez certaines de ces photos de très près, vous serez frappé par le regard de l'enfant. Il est fixe, trop fixe, presque vitreux ou artificiel. Eh bien, ce n'est pas un hasard. Souvent, l'enfant est photographié les yeux fermés, dans son sommeil éternel. Mais les parents voulaient se souvenir de son regard. Alors, une fois la photo développée,
Le photographe prenait un pinceau très fin, et il peignait des pupilles directement sur le tirage. Parfois même, dans des cas plus rares, on peignait les paupières du défunt avant la prise de vue. Ça explique pourquoi, sur certains clichés, les enfants ont les yeux grands ouverts. C'est ce détail, ces yeux peints, qui crée aujourd'hui ce sentiment de malaise intense. Et puis il y a la posture. Comment faire tenir debout un corps inerte? La mère cachée sous le drap aidait, oui, mais les photographes utilisaient aussi de la machinerie lourde. On appelle ça des brady stands. Imaginez des pieds en fonte très lourds, posés au sol, derrière le sujet, munis d'une tige métallique qui remontait le long de la colonne vertébrale avec des pinces pour maintenir la nuque ou la taille. À la base, ces outils servaient aux vivants, pour les empêcher de bouger pendant les longues expositions dont je vous parlais tout à l'heure. Mais dans le cas du post-mortem, ils devenaient des tuteurs macabres. Sur certains clichés, si vous regardez au pied de l'enfant, vous verrez parfois le socle en fer de ce mécanisme, mal camouflé par le tapis, une béquille de métal pour imiter la vie. Alors oui, décrit comme ça avec nos yeux du 21e siècle, c'est terrifiant. On se dit, quelle horreur, pourquoi faire ça? Mais, à mon sens, il ne faut pas juger ces images avec notre regard moderne. Aujourd'hui, la mort est cachée, elle est aseptisée, à l'hôpital, loin des regards. Au 19e siècle, la mort faisait partie de la vie. Elle s'invitait dans le salon. Ces photos qu'on appelle des memento mori, ce qui veut dire « souviens-toi que tu vas mourir », n'étaient pas vues comme des objets glauques. Au contraire, c'était la chose la plus précieuse que possédaient ces familles. Cette mère cachée sous un drap qui soutient le corps de son enfant décédé, ce n'est pas un monstre ni un fantôme comme vous pouvez le lire sur internet. C'est une femme qui accomplit un dernier geste d'amour. Elle accepte de disparaître, de s'effacer, pour que la seule chose qui reste dans la lumière, pour l'éternité, ce soit le visage de son enfant. Vous connaissez désormais l'histoire derrière ces photos étranges. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver d'autres sur le site chroniquesétranges.fr. C'était Chronique d'une image. Je vous dis à très bientôt, pour une nouvelle image, une nouvelle histoire, un nouveau mystère.